Bonsoir à tous, big up à tous. Bonsoir la famille. Aujourd'hui, nous vous présentons notre nouvelle chaîne qui s'appelle La vie de Guy Holland. Donc, Simple, au on va essayer calme. de donner nos avis sur tout ce qui se passe dans le monde du football. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jacques qui a aussi sa chaîne. Donc, c'est les Les canapés du canapés foot. du foot, normal, Donc, au calme. Allez checker un peu, allez. n'hésitez pas. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un Barcelonais, hein. C'est un Barcelonais. Donc déjà, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe déjà. Là, c'est bon, c'est mort déjà. Donc là, on est ennemis, on est On ennemis. est, on est, on est, on est sur sa chaîne, mais on vient déjà agresser, on agresse tout le monde. Bon, Oh, ça avait déjà commencé. il y a notre gars Shonika. Vous Voilà. connaissez Shoni Carter On sur présente bien. Instagram, partout, sur tous les réseaux Bon, sociaux. lui, quand même, il n'a rien affiché. Ah. Bon, on le voit, on se dit déjà, c'est un entrée aussi. Donc, du coup, Déjà, je viens en retard et en plus de ça, j'affiche rien. Donc, pas de pitié. Ah, avec sinon, le moi, temps, je avec supporte le Chelsea. temps, avec moi, le je temps. supporte Chelsea. Voilà, avec le temps, vous saurez. Double peine. Tu arrives en retard, tu supportes Sport Chelsea, en fait. Double En peine. fait. Ok, Ouais. donc normal. Et voilà, donc c'était ça. C'est des potes qui se retrouvent pour parler de foot. On fait chaque jour, vous le faites chez vous Très également. bien, Sauf très que bien. nous, on a décidé voilà, de partager ensemble, de partager avec vous des avis différents. Mais le plus important, c'est d'essayer d'échanger en tant que fan de football. C'est quelque chose de formidable qu'on essaie de faire avec des potes. Une fois on finit de faire autre chose, on vient, on se pose et on parle de football. Et vos avis nous intéressent également. Vous lâchez des trucs en commentaire, chauffe que ça chauffe entre vous. Très Et bien. voilà. Et le concept également, c'est que une fois l'émission lancée, là on soutient notre frère, on a été invité, je débarque chez lui, je fous la merde sur son canapé, c'est le but. Donc ce qui se passe, c'est que une fois le truc lancé, on ne s'arrête plus, on va plus nous arrêter et les gens peuvent participer également pour venir donner leur avis sur, on peut inviter si vous avez voilà, vos avis, vous lâchez en commentaire et à ce moment-là, la sélection est faite et on se parle entre nous normal, il n'y a pas de souci. Donc, je te laisse la parole, je vais pas, Très voilà. bien. Bon, comme il a pu vous le dire, c'est une ambiance familiale, hein. Donc, on essaie de parler et donner nos avis. Donc, vous aussi, vous êtes invités. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et tout ce qu'il y a avec. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, comme vous le savez, c'est le foot qui nous réunit. Donc, on va essayer de parler de foot le plus Simple, rapidement simple, possible. simple, simple. Donc, déjà, bah, on va commencer par parler de nos équipes, de nos clubs. Jacques, il supporte le Barça. D'accord. Euh, Fan de Barça. Donc, Moi, Shonika, je il suis un supporte peu Chelsea. je suis un peu Et il va l'intrus, essayer hein. de donner aussi son avis donc, Mais bon, sur le début de bon, saison. juste, Ça. est-ce qu'il y a des fans de Chelsea encore en 2024? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Mettez Ça, en commentaire. je sais Parce pas. que- À ce qui paraît, c'est un mythe, mais bon, on sait jamais. Donc, tu vois. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. D'accord. Donc, du coup, on va essayer de donner nos avis déjà pour le début de saison. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses en Liga. Il y a eu beaucoup de choses se sont passées. On a été humiliés, mais bon, bref. Donc, on va essayer Quelle d'écouter un peu, humiliation, on quelle va essayer humiliation. d'écouter un peu l'avis de Jacques par rapport au début de saison du Barça et du Real. D'accord. Donc, concernant le Barça et le Real, donc on va d'abord commencer par le Real parce que honneur à nous quand même. On fait. À la Bon, Madrid. le Barça ne parle pas trop. Tu vois, nous c'est des quatre, des trucs comme ça. Donc, simple. Normalement, par rapport au Real, même si la déception est là, bah, je pense quand même qu'on doit tempérer un peu parce que c'est une équipe qui essaie de chercher ses marques. Là, c'est pour ne pas tirer un peu sur des joueurs comme Mbappé, ça on sait. L'équipe est deuxième, c'est pas aussi, il n'y a pas mort d'homme et il n'y a que 7 points d'écart. Donc, on est sûr de faire bien, nous, en tant que Barcelonais. Il faut quand même essayer d'être réaliste. Euh, le Real marque certes difficilement, voilà, le Real a une très bonne équipe. On doit aussi signaler que l'équipe du Real n'a vraiment pas changé. C'est l'équipe championne d'Europe. Il ne faut pas essayer de sous-estimer cela. C'est juste qu'il y a eu une grosse tête qui est arrivée. On parle là de Mbappé. On sait qui est Mbappé. On connaît ses qualités. Même si moi, en tant que fan du Barça, je dis que c'est un sprinter. Et surtout, Et... excusez-moi pour la parenthèse, je voulais aussi préciser qu'actuellement, il est vraiment dans une période sombre de sa vie, hein. Ouais. Parce que C'est pas facile, c'est non vrai. seulement sur les réseaux, il est limite insulté par plusieurs personnes, mais en plus, actuellement, il est suivi par les psychologues du Real Madrid pour Ouais. montrer à quel point Donc ça veut c'est dire chaud. que c'est un peu compliqué pour le gars.
On connaît le joueur, on connaît ses qualités. C'est pas Mbappé, c'est pas le premier venu, c'est quelqu'un qui performe. On connaît les stats, on connaît tout ce qu'il apporte, notamment quand il était encore en équipe nationale. On espère qu'il va revenir pour le spectacle. Et également au Real, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits par le padre, comme on le dit, Carlos Ancelotti. Et il y a des choix qui ont été faits, il y a des jeunes joueurs qui sont là, d'autres qui essaient de trouver des marques, même si des opinions par rapport au classement diffèrent par rapport à chacun de nous, mais on peut quand même compter sur le Real, c'est une valeur sûre, je pense quand même pour essayer, entre parenthèses, ça va être chaud quand même en Ligue des Champions, là on s'avance un peu, on va rester quand même sur le championnat, ils ont quand même marqué beaucoup de buts, même s'il y a quand même plus de 15 buts d'écart, on peut dire ça, mais ils arrivent quand même à marquer. Il y a Vinicius qui retrouve ses marques, surtout. Il y a Mbappé qui marque sur penalty, certes, mais marquer, ça reste marqué. Ça, c'est des victoires qui sont comme ça, qui grâce à ces buts-là. Donc, on va pas rester sur ce genre de performance en se disant que la saison, elle est encore longue. Si on n'est même pas encore à mi-saison. Donc, il y a encore quelques matchs à jouer avant la trêve de décembre. Et la deuxième partie de saison, c'est là le plus important. C'est là qu'il faut avoir les nerfs solides pour aller chercher des victoires. Exactement. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'on commence à cogiter pour se dire, est-ce qu'on gagne quelque chose cette année? Est-ce que la saison blanche cette année, surtout pour le Real, c'est pas permis du tout. Voilà. En tant que Barcelonais, par exemple, mon avis pour le Barça, ça, 1 minute de silence quand même. Ah. C'est très important. Calmez-vous, on se calme un peu. On se calme, on parle du Barça, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est le grand B, voilà. Donc Visca Barça, Viva Catalunya. Donc On reçoit bien les invités chez nous les Madrilènes. c'est pas grave. On parle du Barça, on parle pas du Real. On va nous sortir que nous on a gagné ça. On parle de cette saison. Donc, voilà. Donc concernant le Barça, je pense que lors de l'arrivée par exemple de Flick, voilà, le coach allemand, on était un peu sceptique parce que on était avec Xavi, on y a cru en fait lors de la première saison de Xavi et tout. On a déjà quand Aubameyang était là, on a essayé de relever la tête, on a donné confiance à Xavi même s'il n'y avait pas les ressources nécessaires. Il a fait jouer les jeunes. Il faut aussi signaler que c'est grâce à Xavi qu'aujourd'hui nous avons ces jeunes-là qui montent et que le Barça refait à nouveau. Le travail avait déjà été entamé. Donc, c'est exactement ça. Et même le coach actuel a signalé cela. Donc, c'est quelque chose de beau. On voit le Barça qui performe. On avait souhaité avant ramener des joueurs comme Williams. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, on regrette pas parce que en contrepartie, on aurait pu perdre Rafinha, qui est sur la forme de sa vie. Voilà. On va pas essayer de le mettre. On attend encore que la saison soit jouée. Mais le gars est en forme. Et si William était là, il y aurait eu peut-être plus de concurrence. Qui dit concurrence, il y a des joueurs qui le prennent bien et il y a des joueurs qui ne le prennent pas bien. Par exemple, en ramenant d'autres joueurs, en te mettant des joueurs dans les pattes, il y a les temps de jeu qui sont un peu réduits. Ouais. Exactement. Et par exemple, moi, je ne vois pas. C'est ce qu'on a remarqué quand Rafinha jouait sur le côté de Dembélé. Il y avait un peu, je joue, tu joues. Exactement, il n'y avait pas de... Et on sentait déjà dans la volonté du coach, parce que Xavi n'a jamais caché. Dembélé, c'était son joueur. Voilà, il a toujours, même malgré les blessures, les performances, c'était vraiment son joueur. Et on le sentait dans l'attitude de Rafinha quand il rentrait. C'était pas un joueur qui se disait le coach compte sur moi. Plutôt, c'était un joueur qui se disait je joue pour montrer au coach qu'il peut compter sur moi. Il y a une différence quand le coach te fait confiance et quand tu sens que tu es vraiment le deuxième choix. Tu vois, c'est même pas une concurrence, c'est parce que lui il n'a pas performé comme me met sur le terrain. Et ça, c'est pas quelqu'un qui se lance comme ça dans la concurrence pour se dire je prends sa place. Voilà, donc ça a touché à son mental. Et moi je pense, et je le dis parfois, que la non-venue de William a peut-être libéré Rafinha. Et vu que c'était un nouveau coach également, tout le monde, on sait que quand un coach arrive, les cartes sont un peu distribuées. Donc, il a profité de cela et il a commencé à bien jouer, il a commencé à marquer des buts. Et surtout, le plus important, ce qu'il ne faisait pas l'année dernière, c'est qu'il a commencé à terminer les matchs. Il commence et il finit les matchs. Exactement. Et ça,
on sait tous que Rafinha sortait à la Il sortait 60e toujours à la minute, 60e. obligatoirement. Pas Si plus, tu- pas, si tu- pas pour- plus d'une heure de jeu. Pour les parieurs de OneXBet, l'année dernière, s'il y avait un champ où on pouvait parier la sortie du joueur, il y avait Rafinha, Joao Félix qui sortaient à n'importe quel moment. Et le fait de ne pas sortir, le fait de rester pendant le match, ça te permet de performer. Et on retrouve Lewandowski. Surtout. Exactement. Ça, c'est très C'est important. un point à souligner. C'est important de souligner ça parce que Lewandowski, on n'en parle pas beaucoup, et les personnes n'en parlent pas beaucoup, Ouais, ouais. mais Lewandowski, il fait une saison exceptionnelle parce qu'il faut souligner Est-ce son que âge. je te salue ou pas? Il faut ça. Malheureusement, Je j'ai pas de la monnaie là. Que je ne J'ai supporte pas- non, pas non, le Barça. non, mais je sais, Voilà. je sais. Mais il faudrait quand même avouer que à son âge, Ouais. c'est L'important, c'est exceptionnel d'avoir ce qu'il un fait. avis neutre. C'est exceptionnel parce que actuellement, si je me trompe pas, Ouais. c'est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Exactement. Exactement. Et à son âge, vraiment, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Bon, à part notre très bon grand Cristiano Ronaldo. Petite dédicace à lui. Est-ce que ça c'est pour me provoquer ou... Non, mais sérieusement, tu parles pas de grand quand il y a un fan de Messi à côté. Voilà. Non, c'est bon. Parlons pas des gens qui n'ont jamais marqué en phase finale de Coupe du Monde. Revenons au Barça. Donc, en passant par Lewandowski, déjà Lewandowski, un joueur qui a retrouvé son niveau. On savait tout ce qu'il était. Même si des moments de doute avec Xavi, il était obligé de venir chercher la balle au milieu de terrain. L'autre là, Lewandowski, c'est pas Benzema. On doit essayer de dire ça parce que Benzema, c'était plus dans venir chercher la balle, Exactement. organiser Faire le jeu. jouer. Il a essayé. Faire jouer Lewandowski, ses lui, coéquipiers. exactement. Et Lewandowski, lui, il a essayé de le faire, voilà, parce que l'équipe ne jouait pas assez dans la surface et il était obligé de dézonner un peu pour venir au milieu de terrain, toucher un peu quelques balles pour se mettre, histoire de se mettre en jambes et tout. Mais là, il retrouve une équipe qui joue. Que dire de Lamine Yamal, frère? Que dire de Lamine? Je pose juste une simple question. Aujourd'hui, on te dit meilleur joueur du monde. Tu penses à qui? Qui te vient en tête? Vinicius. Ok, ça c'est de la mauvaise foi. Mais chaque avis compte. Meilleur joueur du monde, on parle globalement. Globalement, on te dit par rapport à la saison. Par rapport à la saison actuelle. Non, par rapport à la saison actuelle. Oui, depuis le début de saison. Je dirais Vinicius aussi. Vinicius Junior. Ok, d'accord. Bon, c'est votre avis. Donc moi je dirais plutôt que par rapport à son âge, est-ce que les gens se rendent compte que le petit avait 16 ans, il n'y a pas longtemps, et vient d'avoir 17 ans? On va pas essayer de comparer, de faire. On sait que le football est compliqué. On sait que on parlait il n'y a pas 2 jours, il n'y a pas une semaine de Ansu Fati qui était le remplaçant d'Ossardis du Barça. On sait que le football, ça peut aller vite. Une fois que tu es blessé, tu n'as jamais connu ça. Mentalement, si tu n'es pas fort, tu flanches. Aujourd'hui, ce qu'il fait, Lamine Yamal, c'est magique à 17 ans. Mais c'est beau. Pourquoi toujours nous? Pourquoi le Barça? Pourquoi toujours? Non, ça c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi toujours le Barça? Le petit, il dribble, il passe, il stat à chaque match. Si c'est pas un but sorti de nulle part, c'est une passe. Il fait tout. Qualité technique, dribble, vitesse, accélération, extérieur du pied. Il fait tout. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il doit encore faire à 17 ans? Qui tu as vu aussi fort que lui à l'âge de 17 ans toucher le terrain? C'est vrai qu'on est sur un joueur extraordinaire. Hein. Alors ça c'est formidable. Il y a deux fans du Real qui reconnaissent, on adore ça. C'est le football. Non, mais je vais donner mon avis. Oh, bien sûr. Je te laisse terminer. Bien sûr. Donc du coup, et puis ensuite on passe au milieu de terrain. Il n'y a rien à dire. Tu sors Firmino, tu fais rentrer Pedri. Il y a Olmo, no time. Il n'y a pas le temps, Olmo. Il n'a pas le temps, il rentre, il marque. Il n'y a pas le temps. À chaque fois, il fait ça. Cette année, on est sur des célébrations de malades. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Tu vois, ensuite, au milieu, il y a Dean qui revient, le capitaine. Tu as Casado. Il y a encore des jeunes joueurs qui sont blessés. Tu vois, le milieu de terrain est fourni. La défense, encore un autre monstre qui est en défense. 17 ans, Koubarsi. Il n'y a que le Barça qui est capable de faire ça.
17 ans, 17 ans en attaque, 17 ans en défense. On cherche encore un petit de 17 ans au milieu de terrain, comme ça on boucle la boucle. Tout est bien, qui finit bien. Prochain match, 5-1. On autorise le Real de marquer un seul but. Mais Casado, il a quel âge? Casado, le jeune Casado, Casado, il a 21 21 ans. ans. Ah, Il a 21 ans, c'est pas 17 ans. Il a Il a 21 21 ans. ans et c'est déjà un monstre. Et lui, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il est monté pour remplacer Bernal Qui s'est qui s'est blessé. blessé. Ligament. Il devait même pas Ligament être, il croisé. était troisième choix. Après Gavi, après le jeune Bernal, il devait être troisième choix. Et au final, il a bien profité parce que Gavi étant out, l'autre jeune D'ailleurs, on était l'a out. appelé en Il a, sélection mais dernièrement. titulaire en sélection. Et il joue. Récupérateur, aspirateur, il est là, il est partout. Au charbon, Golo Kanté. Frère. Je Ah te non, permets pas. c'est bon, j'ai abusé. Faut pas aller J'ai trop loin, abusé. hein. Faut couper au montage. Faut pas aller trop loin. C'est bon, oh, c'est bon. Donc, du coup, dans l'axe, moi, la personne qui me surprend le plus, c'est pas Koubarsi. Koubarsi, c'est un joyau, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Tu peux être bon en attaque parce que tu as la balle, parce que c'est toi qui attaques, tu connais tes capacités, tu connais ce que tu es capable à faire à ton vis-à-vis. Mais ce que Koubarsi fait avec ses papas, c'est autre chose. Parce que tu dois défendre sur des gens qui ont plus de 300 matchs à leur actif. Tu dois défendre sur des gens et l'intelligence du jeu. Le système du hors-jeu du Barça, on en parle, c'est pratiquement basé sur ce petit. C'est lui qui donne la ligne à suivre. Quand il dit monte, tu montes. Imagine, tu dis à ton papa Martinez, papa monte. Ouais. Et le vieux, il monte. Ouais. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est beau. Mais moi, mon joueur au Barça, la personne qui me surprend le plus, c'est Martinez. Parce que moi, la saison dernière, quand ça n'allait pas, Déception. j'ai tiré sur lui. Martinez, c'était une catastrophe. En fait, moi, je le voyais, tu vois, quand il arrive, il est tatoué, il est barbu, je dis, Sergio Ramos sort de ce corps. Mais le gars, il vient, il arrive. C'est moi qui ressemblait à un Non, méchant. oui, c'est un méchant, c'est même pas qu'il ressemble. Normalement, ça doit être un méchant, ça doit être quelqu'un que tu vois, tu fuis. L'année dernière, il a fait, le gars, à chaque fois il était sur le terrain, je l'insultais. Excusez-moi. À chaque fois il était sur le terrain, je me dis comment tu peux être nul comme ça et jouer au Barça. Finalement, je m'excuse par rapport à ce monsieur. Il est solide. Je sais pas, la saison est encore longue, je vais pas vouloir tourner de changer d'avis à chaque moment, mais par rapport à ce qu'il réalise aujourd'hui, c'est quelque chose de phénoménal, il faut l'accepter. Il faut quand même l'avouer, c'est extraordinaire. Mais ce qui nous manque, nous, au Barça, c'est qu'on n'a pas Thibaut Courtois. Ah ouais. C'est par là que je voulais chuter quand même. Mais sinon, l'équipe, elle est bonne. Le Barça, est là. On a 7 points d'écart. On a pratiquement plus de 40 buts. Voilà, 15 buts d'écart avec. C'est 6 points, je pense. 7. 6 ou 7? 7. Nous, on a 32 points. Vous en avez. Non, c'est 6 points. C'est 6 points. Vous avez 27 Vous avez perdu points. le Voilà. dernier match. Vous avez dit toujours la vérité. Non, vous avez 27 points. Nous, on en a 33 et on a 15 buts d'écart. Vous avez 12 buts encaissés. Non, nous avons 12 buts encaissés. Vous en avez 11. Donc, on reste là-haut. Il y a nous, il y a les autres habillés en blanc. Voilà, l'Atlético de Madrid, on n'en parle même pas. Danti, tu paries sur l'Atlético de Madrid, tu es mort. D'accord, donc merci pour l'intervention. C'était assez clair hein, pour Jacques. Donc, on va essayer de prendre aussi rapidement l'avis de Shoni, s'il a quelque chose à dire rapidement. Bon, moi personnellement, je supporte. Il y a plusieurs personnes qui me trouvent bizarre quand je dis ça des fois, mais j'aimerais préciser que dans chaque championnat, j'ai une équipe. Je sais pas D'accord. si je suis un sorcier, on me voit trop bizarre, que je veux supporter tout le monde, mais dans chaque championnat, j'ai une équipe. Donc, Angleterre, vous avez compris, Chelsea. En Espagne, c'est le Real Madrid. En Ligue 1, c'est Marseille, ainsi de suite. Maintenant, Tu supportes Marseille? oui, je supporte Marseille, effectivement. Tu aimes la souffrance, toi. Restons sur la Ligue 1. Bref, donc, merci pour le passage et déjà, j'aimerais encore remercier aussi les personnes qui nous regardent. C'est important parce que c'est pour vous aussi qu'on fait ça, parce que c'est vrai que ça nous fait plaisir de nous réunir. Exactement. Mais c'est aussi pour vous, pour quand même partager quand même la joie que nous avons aussi de parler du foot, ce que nous aimons tous un peu. Donc, le Real Madrid,
honnêtement, je vais être assez véridique parce que je vais pas parler en tant que fanatique, je vais parler en tant que supporter de football. En ce moment, le Real Madrid, on vit vraiment une crise qui est assez compliquée parce que avant la trêve, je pense que les trois, si je me trompe pas, les trois ou les quatre derniers matchs qu'on a joués avant la trêve, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat, on les a perdus. Et de quelle manière? On a quand même On a quasiment quand même pris. gagné le dernier. Bon, le dernier, on a quand même essayé de se rattraper, je pense 4-0. Oui, 4-0. Triplé de Vinicius, je Exactement. précise encore. Voilà. Et donc, pour en venir par rapport à la première partie de saison du Real Madrid, c'est assez compliqué. Comme chaque grand club, il y a des périodes de crise. Mais le plus compliqué, c'est pas de tomber. Le plus compliqué, c'est de se relever. Et la manière de se relever, c'est ça le plus important. Mais actuellement, on a parlé de Mbappé. Mbappé, actuellement, qui est à l'image du début de saison du Real Madrid. C'est vraiment pas la grande joie. Mbappé, il nous a habitués la Coupe du Monde, c'est sa première saison au PSG, Monaco. Il nous a habitués à des premières saisons exceptionnelles. Exact. Donc, Exactement, nous, exactement. on est un peu surpris de voir que au Real Madrid, ça prend un peu de temps. Mais bon, il faut aussi comprendre, hein, c'est le grand Real Madrid. On ne parle pas de n'importe quel club, on ne parle pas du PSG, on ne parle pas de Monaco, on parle du grand Real Madrid. Donc, La Maison Blanche. et déjà quand Mbappé il vient au Real Madrid, il ne vient pas en tant que le Real a besoin de Mbappé. Non, le Real en sort d'une Ligue des Champions. On a pris la LDC, on a pris la Liga. Je pense les trophées majeurs que le Real Madrid a joué, on a quasiment tout raflé. Et donc, il vient déjà avec une certaine pression parce qu'il ne vient pas rehausser un club. Il vient dans un club là où il y a déjà des Il y a des, trophées qui ont été il pris. y a des Donc, bases. voilà. Donc, lui, il a beaucoup à prouver. Donc, c'est pas comme si c'était l'inverse. Si c'était l'inverse, je pense que ça devait être un peu plus facile pour lui. Mais actuellement, c'est assez complexe pour lui parce qu'il vient dans un club où, en plus de ça, il y a aussi c'est un club là où on vous dit que vous jouez à côté de Vinicius. Vous jouez à côté de Vinicius. Vous devez vous imposer à côté d'un Vinicius Junior. Non, Vinicius, c'est Ronaldo. Ça, c'est encore un autre sujet, s'il te plaît. N'allons pas là-bas. Hormis Vinicius, on parle aussi de joueurs comme Jude Bellingham, qui a fait une saison exceptionnelle. La saison dernière, qui a fait une saison magnifique, qui a été récompensée dans le sens où il a quand même été troisième nominé au Ballon d'Or, ce qui est rare. Si je me trompe pas, si vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est l'un des premiers joueurs à faire une première saison dans un club et à être troisième joueur élu au Ballon d'Or. Neymar, même quand il a été troisième du Ballon d'Or, c'était pas sa première saison au Barça. On est d'accord, c'était la saison, peut-être une saison après ou la saison d'après, mais c'était pas la première saison. Donc Bellingham, il y a un Bellingham qui a fait une saison exceptionnelle. Il y a Valverde, je sais pas si j'ai déjà cité Valverde. Il y a quasiment une équipe qui est déjà assez complète. Donc il y avait juste l'attaque qui faisait défaut. On avait besoin d'un pointeur, mais malheureusement, je dis malheureusement parce que Mbappé de base, il n'est pas pointeur. Ça, il faudrait aussi comprendre ça. Mbappé, c'est pas un attaquant de pointe, c'est un ailier. Donc, c'est pas aussi facile pour lui car il doit maintenant s'habituer à un nouveau poste parce que il ne peut pas discuter à la place avec Vinicius. Vinicius, je répète encore, c'est Vinicius. Voilà, donc et je vais pas oublier de citer les autres joueurs aussi qui nous soutiennent vraiment. Au milieu de terrain, on va citer Kamavinga. C'est vrai qu'au début de saison, il est venu blessé, mais on va pas cracher sur lui. On sait ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Il y a Tchouaméni aussi qui a quand même pu couvrir l'absence de Kamavinga parce qu'on sait tous que si Kamavinga était en forme au début de saison, Tchouaméni ne devait pas jouer. Voilà. Ça, maintenant, c'est un débat que chacun peut donner son point de vue, mais ça, c'est mon point de vue. Et aussi, on va aussi saluer la défense, Rudiger, patron, chef, rien à dire. Même quand le Real Madrid perd, il est toujours à l'image de la rigueur, de la grinta. Et donc, comme je disais, pour m'arrêter sur ces mots, je vais pas trop monopoliser la parole.
Et donc, du coup, le Real Madrid, le début de saison est vraiment assez compliqué. Mais si, comme tout dépend de Dieu, la volonté de Dieu, ça complique toujours. Toujours, Parce que le toujours. Real Madrid, n'oublions pas que C'est le club de c'est le, Dieu. merci, C'est merci. l'équipe de Dieu d'abord. Voilà, c'est l'équipe de Dieu, hein. N'oubliez Voilà. jamais, Donc, n'oubliez jamais. il y a un moment où on peut être, hein, mais on attend la fin de saison, hein. Il y a toujours des petites surprises qu'on réserve. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Et je salue encore, comme mon frère Jacques, qui a eu à le préciser, le Barça a fait une bonne saison, un bon début de saison, qui a une équipe composée quasiment de jeunes joueurs. Et on sait tous que quand une équipe est composée de jeunes joueurs et que ils arrivent à s'appuyer sur des jeunes joueurs, c'est que c'est l'avenir, c'est à long terme. On peut imaginer ce Barça dans 3 ou 4 ans, si la même équipe, s'ils gardent la même dynamique, ils ont les mêmes joueurs, c'est quasiment dans 3 ou 4 ans les mêmes joueurs que nous allons retrouver. Et on peut pas forcément dire la même chose pour le Real. C'est un peu ce que je voulais souligner. Et encore, chapeau pour votre début de saison, hein. Moi, comme je l'ai dit, moi, je suis pas un fanatique. Visca Barça, Voilà. viva Catalonia. Je suis pas un fanatique, je préfère dire la vérité. Et sur ce, je vais passer la parole à mon frère. D'accord, donc merci déjà à vous deux pour vos interventions. C'était assez enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai aussi fait des constats. Mais je vais pas revenir sur tout ce que vous avez cité, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Concernant déjà le Barça, je vais commencer par le Barça. On a beaucoup de points positifs par rapport à l'année passée. Vous avez remarqué le changement, on va dire, de système. En défense, c'est beaucoup plus solide, je pense, malgré la blessure de Ter Stegen, malheureusement pour vous. C'est une blessure en fait qui a fait beaucoup de mal parce que je pense qu'il est absent pour toute la saison. Ouais, exactement. Donc, avec un nouveau gardien et Chesney qui n'est pas forcément au niveau actuellement pour être titulaire, Ouais. ça va quand même, ça va. La défense, le système de hors-jeu aussi n'est vraiment pas mal. Par contre, bon, s'il faut parler, on va dire, du milieu de terrain et de l'attaque, bon, on va dire, c'est assez intéressant malgré les blessures, hein, malgré les blessures, c'est assez intéressant. Casado, comme tu l'as souligné, Ouais. c'est lourd en milieu de terrain avec Pedri depuis le début de saison. Rafinha, on a un Rafinha XXL, vraiment, il est chaud. Ouais. Surtout, L'unique Brésilien qui nous reste. surtout, un point à signaler, son positionnement sur le terrain. Il ne joue plus forcément ailier. Je vois qu'il rentre dans l'axe Ouais, de temps en il fait temps. un Il peu se de tout. balade un peu derrière, autour de Lewandowski. Il fait beaucoup de Ouais. choses. C'est très intéressant, je trouve. Lamine Yamal, comme tu l'as cité, Ouais. un jeune, bon, on n'est plus au niveau de jeune prometteur. C'est C'est un joueur. crack, c'est un De crack, tout fou. simplement. Et Lewandowski aussi, il est, on va dire, il retrouve une jeunesse, Ouais. parce qu'il n'est pas à son prime, forcément, mais Ouais. il arrive à faire la différence quand il faut. Donc, concernant le Barça, Koubarsi, Inigo Martinez, les latéraux, Koundé, parfait, Ouais. jusque-là. À part le dernier match contre la Real Sociedad, c'était pas trop ça. Mais sinon, dans l'ensemble, vous méritez la première place. Et bravo pour le début de saison du Barça, hein. Bon, on va quand même applaudir On quand va- même pour on le, va Bla- le applaudir. Barça quand même. Ouais, Bravo, ouais, bravo, ouais, bravo. ouais, ouais. Maintenant, pour venir sur le Real, bah, on est sur un contexte assez particulier. On a perdu quelques joueurs en début de saison. Ouais. Il y a Nacho qui n'est plus là, il y a José Lu, même si c'était pas un titulaire, mais il apportait quand même quelque chose parce que si vous remarquez aujourd'hui, notre seul attaquant de pointe, c'est Hendrik. Et Hendrik, bah, il est jeune, hein? Il est jeune et on n'est pas sur un crack comme Lamine Yamal. Il est assez bon, mais pas encore Bon, au niveau, on va dire, pour le Real ouais, Madrid. excuse-moi de te couper. Mais bon, par rapport à, je voulais juste venir par rapport à Hendrix. Hendrix, de mon point de vue personnel, je pense que le coach Ne lui fait ne pas lui assez fait pas encore confiance. assez confiance parce qu'il se Justement. fie un peu trop sur son âge. Mais Mhm. c'est ça la différence avec les Barcelonais. C'est Ouais, qu'il ne se fixe pas sur l'âge des joueurs pour exactement. déterminer leur capacité sur le terrain. Bah, après aussi, quand tu as une feuille de match comme celle du Real,
pour ne pas dire une composition d'équipe comme celle du Real, c'est compliqué de faire jouer Hendrick devant Vinicius, Très compliqué, Mbappé, très ouais, compliqué. Mbappé, clairement. Moi, je voulais Rodrigo. rajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui au Real Madrid, on parle bien du Real Madrid. Bien C'est sûr. une différence, c'est une façon de fonctionner très très différente Exactement. du FC Barça, où on sait depuis des années que la chance est donnée aux jeunes du Exactement. centre, où la chance est généralement donnée aux gens. Parfois, c'est pas fait exprès, parfois c'est par manque de finances, ce que le Real n'a presque ou vraiment jamais expérimenté, parce qu'ils sont très bien gérés par un maître, Pérez. Et moi, ce que je dis d'Hendrick, c'est que le Real n'a pas le temps de former des joueurs. Exact. Tu arrives au Real, tu es déjà prêt, quel Ouais. que soit ton âge. On n'a pas le temps de voir si tu peux apporter quelque chose. Et la différence avec Mbappé, même si malgré les contre-performances, s'il est toujours sur le terrain, parce que Mbappé a déjà prouvé en Europe. Alors, Hendrick vient d'un championnat, on ne va pas réduire le championnat brésilien, on ne va pas dire que c'est un championnat de seconde zone, mais on va quand même dire que le championnat brésilien, c'est un autre monde par rapport au championnat européen. Et quand on parle de quel championnat, on parle de la Liga quand même. Tu peux pas, il y a une différence. Par exemple, quand tu disais tout à l'heure, il y a un de vous qui a dit quelque chose de très important, c'est que Hendrick, c'est pas un crack. Voilà. C'est pas quelqu'un qui perce. Bon, tu vois, ça saute aux yeux. Exactement. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de s'affirmer comme joueur. C'est pas Neymar en quelque sorte. C'est pas comme quand on voyait Neymar à Santos, on se disait celui-là il arrive en Europe, tu lui donnes un mois, après il casse tout. C'est pas Neymar. Et le choix du club a bien, bon, par exemple un entraîneur ou là où il était par exemple au Brésil, quand tu entends le Real appel, même quand tu es le président du club, que tu as un jeune joueur comme ça, tu n'as pas envie de griller ses chances. C'est quand même le Real qui a appelé, c'est Pérez qui téléphone, tu n'as pas ton mot à dire, tu envoies le joueur. Mais je pense que pour son développement, c'est un bon joueur quand tu vois, il est physiquement prêt. Voilà, il a déjà l'air d'un adulte et tout, il faut le signaler. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de temps. Et ce temps-là, il n'aura pas au Real. Exactement. Ce temps, il faut être vrai, il faut se le dire, il n'aura pas ce temps en réel et il est en concurrence avec qui? Il est en concurrence avec Mbappé qui est en rodage. Mbappé, si ça aurait été un autre joueur, acheté pour 50 millions d'euros, n'importe quel autre entraîneur l'aurait mis sur le banc à l'heure actuelle. Maintenant, on parle de Mbappé. On sait ce qu'il a fait. Non seulement le fait de savoir ce qu'il a fait, on sait le contrat qu'il a au Real. Exactement. Et tout le monde a besoin que Mbappé réussisse. Bien sûr. On peut le critiquer. Pour les fans du Real, par exemple, qui vont critiquer Mbappé, tu vas critiquer Mbappé parce que tu es en colère, tu as envie de gagner. Mais au fond de toi, tu as envie que ce Mbappé-là réussisse au Real. Parce que tu sais déjà par rapport au club, la renommée que le club a, la renommée que Mbappé a, au fil du temps a pu acquérir, c'est tout bénéf pour les deux. Et personne au Real n'a envie qu'il échoue. Et imagine, toi, tu es Mbappé, on va prendre l'exemple, tu viens, feuille de match, tu es en pleine forme, tu t'es bien entraîné, tu as marqué. Actuellement, il est champion du monde des entraînements. À chaque fois, Mbappé a marqué super bien l'entraînement. Ça, c'est vos histoires. Ça. On voit beaucoup Donc, du coup, on voit beaucoup de trucs comme ça. Imagine, tu te réveilles, tu t'es bien entraîné, pas de douleur musculaire. Tu viens et c'est Hendrick qui est titulaire à ta place. Ça te frappe mentalement. C'est clair. Normalement, là, ça te frappe, ça te touche à ton ego. Tu te dis, c'est Hendrick, c'est pas comme si on m'avait ramené à Londres à ma place. Comment ce petit-là va devoir jouer? Et le problème, c'est ça, en fait. Tout le monde se dit que Carlo Ancelotti n'a pas les couilles de mettre Mbappé sur le banc, n'a pas on ne sait pas ce qu'il vit en interne. C'est ça aussi. C'est ça le truc, on ne sait pas ce qu'il vit en interne et on ne sait pas comment est-ce qu'il doit gérer Mbappé. Lui, il a de l'expérience pour le faire. Nous, on est là, c'est notre frustration qui nous demande de mettre Mbappé sur le banc. Et on ne sait pas la pression que Pérez, parce qu'on sait bien que Pérez, c'est la personne au Real Madrid qui voulait le plus Mbappé. Quand on regarde le Real avec un peu de recul, le Real n'avait pas besoin d'un joueur avec le profil de Mbappé. Il y a Vinicius qui est là. On sait que Mbappé est performant sur le côté. Pourquoi ne pas aller chercher Haaland, par exemple? Pourquoi ne pas aller chercher un pur buteur, par exemple? Tu vois? Donc, pendant que Mbappé est là, le Real va tout faire pour qu'il s'adapte, pour qu'il soit le joueur avant-centre qu'on attend de lui.
Et je ne pense pas qu'Hendrick va venir comme ça crever l'écran au Real Madrid. La seule solution, c'est de le laisser partir. Et après, voir ce qu'il devient. Il est encore là, même s'il aime trop faire des bisous, il est encore là, et donc il peut partir pour revenir. Bon, c'est ce que je voulais dire sur Hendrick. D'accord, c'est très intéressant en tout cas. Mais bon, pour revenir sur ce que je disais, pour ne pas perdre mes idées, le Real, c'est un club qui a l'habitude d'aller sur des joueurs déjà faits, on va dire ça comme ça, sur des joueurs déjà faits. Donc, concernant tout ce que tu disais par rapport à Henrik, ce sera très compliqué, comme tu disais d'ailleurs, d'avoir du temps de jeu. Parce que le Real Madrid ne fonctionne pas comme le FC Barcelone ou certains autres clubs qui laissent la possibilité aux jeunes de s'adapter. Donc voilà pourquoi, que ce soit pour Henrik, pour Arda Güler, c'est assez compliqué. Parce qu'on a même des cracks comme Brahim Diaz, qui n'est vraiment pas mal, qui n'est Un vraiment bon pas joueur mal, qui est d'abord. loin d'être, Ouais. Un bon joueur En d'abord. vrai, qui est hein. loin d'être un mauvais joueur. Ouais. Rodrigo aussi, souvent sur le banc, c'est compliqué. Donc, vous voyez il y a beaucoup de difficultés à faire évoluer les jeunes. Par contre, sur le point du milieu de terrain, on ne le signale pas assez, mais l'absence de Toni Kroos est très, 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 Ouais, très, ouais, très ouais, primordiale ouais. dans l'échec, on va dire, du début de saison du Real. Ouais. C'est pas un échec en grand Faut terme, relativiser, hein. mais en quelque sorte, voilà. Donc, il y a pas quelqu'un pour donner le Structurer un tempo peu, oui. sur Tchouaméni ne sera jamais tenu. Chouameni. Il est un peu lent. Il se regarde beaucoup jouer, si je peux dire ça comme ça. Il est lent dans ses prises de décision. Je pense qu'il est là un peu plus pour l'impact physique, mais même l'impact physique, quand tu es lent, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'il faut que tu Exactement. interviennes au moment adéquat. Il faut être intelligent pour Voilà. Donc, intervenir au moment. Kamavinga, on va dire, il y a un peu plus de créativité et un peu plus de fougue, Ouais. Ouais. s'il faut le dire ainsi. Et surtout plus de technique aussi. Modric, on sait que c'est la vieillesse, c'est Ouais. l'expérience. Bien sûr. On n'enlève rien à son palmarès, Bien mais sûr. il y a un C'est moment clair. où il faut Il arrêter. faut dire stop. Voilà, Ouais. donc Valverde, je pense que c'est le meilleur joueur du Real depuis le début de saison. Exactement. Courtois, il est toujours à son niveau. Carvajal, la perte, c'est un peu compliqué. Bon, on va pas revenir sur tout le monde, mais en gros, le début de saison du Real est un peu compliqué. Et c'est vraiment à l'image des prestations de De Mbappé, Mbappé, effectivement. joueur sur lequel on a mis beaucoup d'espoir et qui ne fait pas l'unanimité pour le moment. Vinicius, j'espère qu'il va encore faire mieux que ce qu'il fait maintenant. On est sur deux triplés depuis le début de saison, deux ou trois, je sais pas. Il a mis assez de buts, je pense, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Donc, on est sur une première partie de saison. On n'est même pas encore à la 15e journée, je pense pas. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, Ouais. pour le Barça, ça va pour le moment. Pour le Real, ça ralentit un peu. Mais on espère que ça va mieux se passer par la suite pour tout le monde. Parce qu'on veut voir d'abord le beau football. Ouais. Parce qu'avant de supporter un club, moi, le Barça, ce qu'ils font pour le moment, ça me plaît. Donc, du coup, j'espère que ça va continuer et que la rivalité sera au rendez-vous. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les deux Mhm. équipes, hein. Une jolie Le carte. prochain match du Barça, je pense, c'est samedi. Le prochain match, c'est samedi. Voilà, contre le Celta Vigo. Effectivement. À Vigo, je pense. Oui. Voilà. Vigo. Le Barça On joue va à donc l'extérieur. aller à l'extérieur. Donc, Ça n'a j'espère. jamais été facile pour nous là-bas, et surtout avec Yago Aspas. Ça Exactement. va être quelque chose. Nous, on prend toujours ce match-là vraiment au sérieux parce qu'il nous. C'est comme un peu le Rayo Vallecano avant, même si cette année ça s'est passé. Mais Vigo avec Yago Aspas, ce vieux, ça a toujours été difficile pour nous. En tout cas, c'est jamais un match facile où tu dis non, le Barça est en forme en super forme et que ça va passer crème. Non, c'est jamais facile. Donc, c'est un match qu'on va prendre au sérieux. De toutes les façons, le rendez-vous est pris. Exactement. On va regarder le match, On sera ensemble, on sera ensemble. Pronostic. Pronostic. C'est important. Pronostic pour le Barça pour samedi. Bon, je ne vais pas dire que j'abuse. Le plus important, quand je vois le Barça jouer, je sais qu'on peut en planter 3 facilement, mais je ne veux pas prendre de but. Donc, je dirais Barça pronostic 3-0. Okay. En tout cas, ça va être un match difficile. Mais une fois, les 10 premières minutes, comme à notre habitude, ça va être un peu vraiment, vraiment difficile, très discuté.
Mais une fois qu'ils auront compris qu'ils vont être hors jeu tout le long de ces 10 dernières minutes, ils vont se fatiguer, ça va toucher mentalement. Et à ce moment-là, on va dérouler tiki-taka comme ça, comme on sait le faire. Il y aura Rafinha qui va déborder, il y aura Lewandowski pour nous mettre des buts et qu'on saute un tout petit peu. Donc je dirais 3-0 pour le pronostic. D'accord, pas de souci. Donc, du coup, bon, pour moi, je pense que le Barça va rester sur sa lancée. Le Celta Vigo, bah, ils sont assez emmerdants, mais je pense pas qu'ils vont trop, on va dire, embêter le Barça. Donc, pour moi, le Barça, victoire du Barça, je sais pas combien, mais victoire du Barça 2-1 ou 3-1, je sais En tout cas, moi, je suis neutre. Ah, pas. Donc, pour le Real, je pense que nous jouons dimanche dimanche, oui. contre Leganés Mhm. et c'est à l'extérieur, donc au stade de Leganés. Un Mhm. match qui est censé, sur le papier, être un peu plus facile Facile. pour le Ouais. Real, Maintenant, il faut prendre en mais compte également pour le Real, c'est qu'il y a la Ligue des Champions. Donc, il y a exactement. Liverpool. Le seul truc, c'est que le Real peut peut-être pas sous-estimer le match, mais force de ce qui va se passer en son milieu de semaine, Mhm. faire reposer ses cadres. Ça, c'est Exactement. le piège. Donc, Exactement. Ouais. attention. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, Pronostic pour le Real. Sinon, après, on peut dire que, ouais, voilà, j'ai seulement exactement, tu as demandé le raison. pronostic Bon, pour Pronostic pour le Barça. Real. Pour le Real, moi, je vais miser sur un 3-0. D'accord. Pourquoi pas? 3 ou 4-0, comme le dernier match. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, concernant le Real, bon, je pense que c'est un match facile quand même, vu comment ils ont déroulé lors du dernier match. Je pense que ça va être un match où ils peuvent marquer facilement 3 buts. Mhm. D'accord, mais je crois également si il ne laisse pas reposer ses cadres, que Mbappé va quand même se rattraper, va essayer de marquer pour prouver qu'il est là, qu'il est Mhm. bien là, et surtout qu'il a eu le temps de se reposer pendant la trêve et s'entraîner pour un peu essayer de peaufiner ses automatismes. Je pense que le Real gagne assez facilement, même si ça va me faire mal au cœur. Je pense qu'ils vont gagner. Mais bon, je croise les doigts pour un joli match. Voilà, je croise les doigts pour un joli match nul. Voilà, le Real mène 1-0, dernière minute, 93e minute, un bon but de Leganés. Et tout le monde est content. Pourquoi ne pas me rendre heureux dans la vie? C'est ça, est-ce que je demande beaucoup? Je ne demande même pas la lune. C'est juste un match nul, il y a de quoi. Voilà. Mais si je dois miser de l'argent, je mise sur le Real facile. Ok. Bah, donc, on a fait le tour, hein. On a dit ce qu'il fallait dire sur le Real et le Barça. Bon, par contre, on va essayer de parler des autres championnats une prochaine fois. D'accord. Une prochaine fois. Donc, pour aujourd'hui, on va se limiter au Real et au Barça. Je pense Donc, on a mis beaucoup de temps, on a dit tout ce qu'il fallait donc dire. à ce moment-là, on prend rendez-vous déjà pour demain. Il y a le Mhm. PSG qui joue contre Toulouse. Exactement. Généralement, c'est un match facile, mais contre le PSG, on ne sait jamais. Généralement, ils encaissent toujours, je ne sais pas pourquoi. Et on dirait qu'ils ont des... voilà. Et il y a un trou quelque part. Avec le PSG, c'est toujours un match compliqué. Et on va essayer de débriefer le match du PSG également, suivre en direct avec nous. Et surtout, on va foutre la merde sur un canapé dont on ignore encore, mais on va foutre la merde quand même. Restez juste connectés sur la page des canapés. Les canapés du foot, normal, Voilà. c'est très important. Et on donne de la force à notre frère Guillaume. Et voilà. Sur Carter, vous connaissez. Normal, Big normal. up, big Maintenant, up. j'avais juste besoin de souligner un petit détail. Ouais. Le Suédois, là, il nous fait quoi, en fait? La peur. Qu'est-ce qu'il nous fait, en fait? La peur. Il nous fait quoi, le Non, Suédois, là, ça, on garde ça pour la prochaine fois parce que lui, on doit le confronter à Voilà. Londres. Tu vois, Exactement. on doit confronter à Londres parce Ce que sera sur un prochain sujet. un prochain. Donc là, ça va être intéressant. On va également attendre vos avis parce que le gars, il est. Et moi, j'ai peur. Il y a le record de buts en une année de Messi qui vient d'égaler à Cristiano dernièrement. Donc là, j'ai un peu peur. Qui se blesse un tout petit peu, comme ça. C'est vrai qu'il est monstrueux. Il est monstrueux, Gyökeres. Donc, on va essayer d'en parler prochainement. Et restez connectés. Abonnez-vous, likez, Abonnez-vous. partagez. Mais non. Activez la cloche de Avant de notification. partir, maintenant, si tu t'abonnes, ça fait quoi? Est-ce que ça te coûte de l'argent? Le truc est gratuit. Tu vas juste, tu cliques, tu t'abonnes. C'est tout.
Tu n'es même pas, bon, tu vas suivre quand même parce que c'est nous, on est, voilà, comme ça. Donc, mais tu t'abonnes, c'est gratuit. On t'a même pas demandé quelque chose. On t'a même pas demandé, abonnez-vous, il y a quoi? Même pas 5 secondes. Même pas 5 secondes. Tu vas cliquer, tu abonnes, tu actionnes la cloche, tout, tu es content, nous on est content, tout le monde est Tout le content. monde est content, C'est en vrai. simple. Oh là là. Non, pardon. Merci à vous, on se dit Merci à la à vous, prochaine. merci à vous. Big up. Big up.